des parents d'élèves en Seine-Saint-Denis avec cette question dont on a vraiment l'impression que c'est presque une blague sans fin. Sauf que ça fait plus rire. C'est ce poids du cartable sur les épaules de nos enfants. Et finalement, on se dit qu'en France, il n'y a qu'une seule solution. C'est celle que vous plaidez ce matin. Faire une loi. Une loi sur le poids des cartables des enfants. Il faut en arriver là. La difficulté, c'est qu'il y a une véritable disparité sur l'investissement des collectivités territoriales, soit pour les collèges, soit pour les lycées. Si je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, vous voyez, sur les collèges, on a un dialogue qui se fait avec le département. Donc des casiers s'installent dans les nouveaux collèges. Quand on rénove des collèges, on installe des casiers, donc tout le monde est plutôt content. En revanche, sur les lycées, nous, on n'a pas de dialogue du tout sur ce sujet avec la région depuis 7 ans. Vraiment, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que c'est pas possible de simplement d'évoquer cette question de façon sereine pour les enfants. En fait, chacun fait son petit truc dans son coin, mais il n'y a aucune solution nationale qui sont apportées. Franchement, on s'occupe pas des élèves de ce côté-là. Et je parlais hier avec quelqu'un qui a 60 ans et qui me disait qu'il avait subi les mêmes difficultés de très très rouge sur les épaules. De très très rouge sur les épaules, et on en a tous fait l'expérience, soit nous-mêmes quand on était enfants, soit nos propres enfants, et on se dit que c'est quand même sidérant qu'à l'époque où aujourd'hui il y a les nouvelles technologies, il y a toutes ces prises de conscience dont vous parliez, et que malgré cela, les solutions ne soient pas apportées. Quand vous dites on a réussi à régler plus ou moins le problème au collège, mais pas au lycée, concrètement, la solution, ça passe par quoi? Par les casiers, c'est ça que vous dites? C'est une piste de solution. Derrière, effectivement, il y a le déploiement de tout ce qui est manuel numérique, mais ça ne résout pas tout. Parce que le casier, c'est pas seulement aussi le problème du poids. C'est un ensemble de choses qui va faire en sorte que l'élève va mieux se sentir. Il a son coin, lui. Regardez les personnels, les professeurs, les agents d'entretien, ils ont leur endroit pour poser leurs petites affaires. Mine de rien, ça, au niveau de l'ambiance, ça limite les vols. Je veux dire, ça laisse un petit coin à soi pour l'élève, où il peut mettre ses manuels entre chaque cours, et du coup, dans la journée, le poids est déchargé dans la journée, mais enfin, à un moment ou à un autre, il faut quand même les rapporter à la maison pour faire les devoirs, quoi. Bien sûr, mais quand vous bougez de salle toute la journée, puisqu'on a bien vu en période pandémique que les élèves sont obligés de bouger de salle à chaque heure, c'est mieux si effectivement ils sont déchargés. S'ils sont déchargés, donc ça c'est l'histoire des casiers. Ensuite il y a la question, on avait évoqué l'idée d'avoir 2 jeux de manuels, c'est-à-dire l'un à la maison et l'autre au collège. Est-ce que ça fonctionne? Ça se fait déjà pour les élèves qui ont une pathologie avérée, déclarée, mais encore faut-il qu'il ait trouvé l'infirmière scolaire dans l'établissement, parce qu'en ce moment on est en pénurie par exemple d'infirmières scolaires. Et puis la question aussi des photocopies, la question des tablettes, est-ce que ça fonctionne? Alors les photocopies, ça pose le problème du budget reprographique qui est de plus en plus élevé, de savoir comment est-ce qu'on s'inscrit aussi dans la transition écologique, hein, de pas photocopier comme ça, voilà. Rappelez-moi ce qu'on m'a dit. Non, sur la question des tablettes. Oui, alors les tablettes, on voit les limites des tablettes, notamment par rapport à leur capacité pour télécharger les manuels numériques. Sur les ordinateurs, ça se fait un petit peu mieux, mais il faut savoir que l'éducation nationale, à l'école, il n'y a pas d'ingénieur réseau, il n'y a pas de personnel dédié de façon systématique pour ce type d'action. Mais Alix Rivière, donc en fait, vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que vous aviez rencontré quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, et qui avait déjà connu le même problème quand il était enfant.